Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers auditeurs. Comme on se retrouve à chaque fois 2 fois par mois, j'allais dire 2 fois par semaine, peut-être à l'avenir. Je ne sais pas, ça dépendra pas de moi. En tout cas, je suis toujours en joie de venir animer cette émission grandiose, une émission dont l'intention est d'inspirer, de t'inspirer, toi, cher auditeur, peut-être à oser une vie qui te ressemble un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Sandrine, bienvenue. Bonjour Sonia, merci beaucoup. Je suis ravie. Alors, comme d'habitude, parce que tu as aussi un parcours inspirant et on va venir aussi sur finalement ton métier de cœur qui est, selon moi, un peu hors norme. J'en avais jamais entendu parler avant toi. Je vais te laisser te présenter avant ça, si tu veux bien. Je m'appelle Sandrine Follin, je suis coach formatrice et musicomédiatrice. C'est-à-dire que j'accompagne tout type de public avec plein d'outils, mais notamment un en particulier, la musique. Alors, c'est ce terme-là dont je n'avais jamais entendu parler, musico-médiatrice. Et oui, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Ah, ok. Oui. Ah, mais je trouve ça génial, en fait. Plutôt que de vouloir rentrer dans une case, tu t'es créé ta case. Oui, parce qu'en fait, médiation musicale, c'est beaucoup trop long. Ouais. Puis ça fait un peu trop, selon moi, ça fait trop, comment médiation, ça, c'est un peu le terme de la justice ou ce genre de choses, arriver à trouver un compromis. Selon moi, ça résonne pas très poétiquement. Oui, voilà. Et en fait, le métier, moi j'ai été formée par des musicothérapeutes, mais je ne suis pas musicothérapeute. Voilà, mais on va venir sur les nuances parce que je connais musicothérapeute, je connais sonothérapeute. Par contre, le terme que tu as imaginé, c'est encore d'autres subtilités. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment t'es venue à ça ? C'était quoi, en fait, ça a été quoi ton chemin ? Mon chemin, déjà j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le monde du spectacle vivant, où j'étais. Qu'est-ce que t'appelles spectacle vivant ? En fait, je gérais des structures culturelles. Voilà. D'accord. Et j'ai fini à la direction d'un office de la culture. Et il y avait des animations, des spectacles, du théâtre ? Alors oui, il y avait toute la partie spectacle, mais il y avait aussi toute la partie atelier, type MJC. Ouais. Voilà. Mais sinon, moi j'ai fait beaucoup de coordination sur des festivals. En fait, la partie artistique, moi j'étais artiste. J'étais dans le monde du spectacle, chant, danse, etc. depuis enfant. Mais j'ai préféré rester dans l'ombre, on va dire. Passer plutôt du côté, pas celle qui s'exprime ou qui exprime son art, mais plutôt celle qui coordonne. Oui, qui coordonne, qui soutient, qui met en place, qui permet. On en a besoin aussi. Ben oui, qui permet aux artistes de se développer, l'ombre qui permet la lumière. Voilà, d'une certaine manière, oui. Et donc ça a duré pendant un bon moment. Mais j'ai osé y aller après un parcours un peu plus classique. C'était quoi ce parcours classique ? J'ai fait des études en assistante trilingue, voilà. Ouais. Et je travaillais chez BMW et j'avais un bon poste chez BMW. Alors effectivement, rien à voir. Rien à voir. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui t'a permis cette prise de conscience ? J'aime bien qu'on y vienne aussi, parce qu'il y a différentes façons. Parfois, c'est dans le dur. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. C'est une rencontre, c'est autre chose. Et pour toi, ça a été quoi ? Moi, ça a été mon corps. À chaque fois, ça a été mon corps. On revient quand même souvent là-dessus. Oui. Et oui, maintenant, moi, je le considère vraiment comme mon meilleur ami. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me paralyser du côté gauche et parce que comme ça du jour au lendemain. Quasiment, ouais. Et c'est là où on a découvert que j'avais 2 côtes cervicales supplémentaires. Mais malgré ça, les médecins se comprenaient pas en fait. Pourquoi je perdais ma main, pourquoi je perdais même jusqu'à ma jambe. Enfin, ça devenait vraiment handicapant. Alors je pouvais toujours fonctionner, mais voilà, mon corps me disait oh. Il y avait absolument rien aux examens, aux radios, ce genre de choses. Non, tout ce que je faisais de la kiné, je souffrais énormément. Et puis un jour, en fait, j'ai réalisé que j'étais paralysée dans ma vie et que j'étais pas du tout à l'endroit où je devais être. Et comment t'as fait le lien ? C'est venu naturellement ou on t'a aidé pour ça ? Non, c'est venu naturellement. En fait, j'ai toujours été dans le milieu artistique. Et j'étais bénévole dans une association
technicien du spectacle de Donc rue. en parallèle, Voilà, en parallèle de ce que je faisais en fait. Et puis oui, toute la partie artistique, même créative. Moi, je gérais des infographistes en fait, dans le poste où j'étais chez BMW, entre autres. Et j'avais envie de comprendre, j'avais envie de créer, j'avais envie d'aller vers cette partie créative. Et donc, du jour au lendemain, j'ai un peu tout quitté. Mon compagnon de l'époque, mon boulot. Ah oui. Et la ville où j'étais. Donc, j'ai déménagé et j'ai repris des études en infographisme. Et par ailleurs... Oui, donc au départ, tu as repris des études qui étaient un peu en lien avec ce que tu faisais au sein de BMW. Oui, c'était le premier petit pas, on va dire. Oui, c'était le premier pas vers l'acceptation de ma créativité, on va dire. C'était un premier pas. Et parallèlement, j'ai grimpé dans cette association jusqu'à en devenir présidente, jusqu'à après être reconnue, gérer des festivals, etc., reprendre des études d'administrateur d'entreprise. Et ensuite finir à la direction adjointe d'abord et après la fin de la directrice d'un office de la culture. Et là, tu t'es sentie vraiment vivante dans ces fonctions-là? Ben non, en fait, plus je montais, moi j'étais libre. Oui, parce qu'en fait, il y avait une façon d'emprisonner encore ta créativité. Ça devenait trop administratif, cadré, rigide, peut-être, je sais pas. Oui, c'est-à-dire que j'étais plus à gérer du projet culturel, j'étais plus à gérer de la politique. Oui. Et de l'ego. Oui. Donc, bon. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que tu acceptais ces postes-là, finalement? Oui, une part d'ego aussi, je pense. Oui, d'être reconnue, d'être valorisée. Oui, alors déjà de connaître, parce que moi je suis extrêmement curieuse. Vraiment, je peux pas faire une seule chose à la fois, c'est pas possible. J'ai toujours plusieurs métiers, on va dire, en même temps. Bienvenue dans le clan des multipotentiels. Voilà. Et dans un métier, j'ai toujours fait les deux côtés du miroir. Voilà. Donc j'ai besoin de comprendre et puis je m'ennuie très rapidement. Donc en fait, voilà, il faut que je... Ça répondait quand même à un besoin. Ça répondait à un besoin de comprendre justement c'était quoi la direction d'une structure, c'était quoi les enjeux. Je me suis bien plantée à des endroits, j'ai énormément appris. Et surtout, j'ai vu en 10 ans, j'ai vu le monde artistique aussi changer, évoluer. Voilà. Pas toujours on va dire en créatif ou en liberté par rapport à la création. Ça, c'est mon regard. Et en fait, j'ai eu un événement dans ma vie qui m'a permis de prendre du recul. Une séparation, voilà. Qui m'a permis de prendre du recul parce que cette séparation, le corps encore, lui, m'a dit... Ça, c'était après la paralysie? Oui, paralysie, changement, etc. Ouais. 10 ans quasiment à évoluer, à explorer, à faire plein de choses, jusqu'à ce poste de direction. Et quand j'étais en place dans ce poste de direction, il y a eu une séparation. Et cette séparation, moi j'étais dans une espèce de je sais pas... J'arrive pas à avoir un mouvement perpétuel dans lequel tu t'arrêtes pas finalement. Voilà, c'est ça. Tu t'es pas mis sur pause à ce moment-là. Tu réfléchis pas et t'es un peu en mode automatique. Mais jusque là, j'étais un peu en mode automatique quelque part. Et à cette séparation-là, mon corps a dit tiens, on va se faire une petite, alors pas péritonite, mais appendicite. Bon, j'avais 38 ans à l'époque. C'était wow, ok, d'accord. Donc du jour au lendemain, j'ai dû m'arrêter. Ouais. J'ai dû m'arrêter et j'ai pris le temps du recul et c'est là où je me suis dit mais là ce que je fais aujourd'hui ne correspond plus à qui je suis et à mes valeurs. Et là j'ai besoin de m'occuper de moi. Donc j'ai pris du temps, j'ai arrêté propre entre guillemets, c'est-à-dire j'ai pris le temps de faire ce virage là pour contrairement à la première fois où ça avait été assez rapide. Là j'ai pris le temps, j'ai pris 9 mois. Le temps d'un accouchement. Voilà. Enfin, d'une grossesse plutôt. Oui. Parce que si l'accouchement dure 9 mois, c'est un peu long. Non, c'est un peu long. Donc, j'ai pris 9 mois pour vraiment faire ce virage. Et pour partir... reconstruire quelque chose de plus sain ou de plus Alors, solide. Ces 9 mois, c'était vraiment, ok, là, je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire, mais... qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'être et c'est quoi mes besoins. Ouais, qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment.
Donc, ce que je voulais vraiment à l'époque, c'était aller vivre dans les Bauges. Donc, j'ai fait, ok, je vais vivre dans les Bauges. La nature. Les oiseaux. Mais là où je voulais aller depuis très longtemps. Et donc. Est-ce que tu habitais où préalablement? J'habitais vers Rumilly. D'accord. Après Rumilly, voilà. Bon, il y a des coins chouettes aussi à Rumilly, oui, c'est pas pareil. Très sympa, mais en fait, on va dire quelques années auparavant, j'étais vraiment tombée amoureuse des Bauges avec ce ressenti de c'est ici ma maison. C'est ta place. C'est ma maison. Ouais. Voilà. Notamment un col, enfin pas un col, une montagne spécifique sur laquelle j'ai dit ok, c'est ma maison. Et aujourd'hui, c'est assez drôle parce que ma maison, celle que j'ai achetée, elle est au pied de cette montagne. Ouais, je sais pas si c'est drôle. Je pense que ça, c'est le pouvoir de l'intention et de la visualisation aussi. Quand on ressent vraiment quelque chose, on sait pas comment, mais ça va se faire. Mais oui, bah ça a mis du temps, hein, ça a mis. Il y a pas de timing. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est juste pour dire qu'il faut être patient. Ouais. Il faut être patient parce que ça prend moi, il y a des choses qui ont pris. Ça peut aller vite ou ça peut prendre du temps. En fait, il y a pas de notion de temps à rentrer dans l'équation. Il y a juste un souhait, un désir profond, un ressenti que c'est là, quoi. Mais c'est ça. Et ça, c'était assez rigolo parce qu'à l'époque, quand j'avais ressenti ça, je l'avais partagé avec des personnes avec qui j'étais et qui m'avaient dit ouais c'est ça. Et à l'époque je vivais sur Toulouse, enfin je vivais dans le sud-ouest, donc c'était pas du tout le même. Non, c'était pas du tout. Et j'étais venue faire une mission en fait sur un festival à Annecy, etc. Et je leur avais dit mais en fait je viendrais vivre là. Et ils m'avaient regardé et fait ouais. Et finalement ça s'est fait. Ouais, quelques 18 ans plus tard, mais ouais. Mais ça s'est fait. Et pour en revenir un petit peu à ces 9 mois que tu as pris, comment ça s'est passé? Tu t'es fait aider? Tu t'es juste questionné toi? Alors les 9 mois, c'est juste pour sortir de ce poste. Ouais. Parce qu'après, j'ai pris du temps. J'ai vraiment pris du temps. Ouais, c'est déjà de clôturer? Ouais, c'était juste clôturer. Fermer un chapitre? Voilà, c'était fermer ce chapitre-là. Et pour pouvoir en ouvrir un autre. Et l'ouverture de l'autre, ça a été ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec mes compétences, etc. Oui, je pourrais être faire du consulting. Et en fait, je me disais non, j'ai pas envie de donner des conseils aux gens, ça m'intéresse pas. D'expérience, j'avais vu que ça marchait pas vraiment. En tout cas, les conseils. J'avais envie de permettre aux gens de trouver leurs propres solutions. En fait, c'était ça. C'était plutôt le mouvement inverse. En tout cas, au lieu d'être dans un mouvement qui vient de moi et qui va vers l'autre, c'était plutôt qui s'extrait de l'autre. Et en faisant des recherches, en fait, je suis tombée sur le coaching. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça, c'est le coaching. Voilà. Et donc, j'ai fait des recherches d'école, de structure, de formation, etc. Et je suis tombée sur une école à Lyon, c'est LK, et qui est basée sur Carl Rogers. Et montée par un psychologue. Donc voilà, j'ai fait 1 an et demi, quasi 2 ans de formation, avec un mémoire à la fin, où clairement j'ai fait ma thérapie. Hein. Voilà. Oui, évidemment. Ma deuxième thérapie. Voilà. Donc, gros travail sur moi. Et puis, l'apprentissage de tout ce qui est analyse transactionnelle, début de PNL, enfin, pas mal de PNL. Mais du coup, le lien avec la musique, à quel moment, tu vois, tout ça, alors, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que pendant pas mal d'années, la musique, ça a été vraiment entre parenthèses. En tout cas, tout le côté artistique, je l'ai mis entre parenthèses. C'est comme si tu voulais pas le voir pendant un certain temps. Alors là, c'était ça, mais pas que je ne voulais pas le voir. Ça me manquait énormément. Vraiment. Et qu'est-ce qui faisait que tu lui laissais pas de place dans ta vie? Parce qu'il n'y avait pas de place pour ça. Alors, c'était pas partie, pas le côté priorité. Si, j'ai beaucoup écrit pendant cette période-là. Donc le côté artistique, c'est plus manifesté, on va dire, de cette manière-là. Mais tout ce qui est musical, chant, danse, etc., c'était vraiment tout petit. Mais parce que j'avais ma structure à refaire. Voilà. C'est comme une maison. Voilà. Là, il fallait que je refasse des fondations. Et ça demande, c'est un boulot à plein temps, quoi. Oui. Vraiment. C'est un gros chantier. Donc, c'est assez rigolo parce que pendant cette période-là, quand on me demandait, mais tu fais quoi? Je suis en chantier.
Et les gens me regardaient un peu abasourdis. Et je disais, oui. Ah, mais t'as une maison. Juste à ce moment-là, je l'avais pas encore. Et après, j'ai fait une maison. J'ai refait entièrement une maison. C'est rigolo le parallèle, en fait. T'as manifesté à l'extérieur, tu faisais à l'extérieur ce que tu étais en train de faire à l'intérieur de toi. En chantier dedans, en chantier dehors. Oui. Et ça a perduré parce que là, je suis en chantier avec ma nouvelle maison. Enfin, je viens de finir d'ailleurs. Mais je crois qu'on est toujours en chantier. Mais voilà, si on le choisit. Hein. La vie, c'est un chantier permanent, en effet, si on le choisit, comme tu le dis. Donc, en fait, oui, j'ai mis entre parenthèses tout ce côté-là pour pouvoir m'occuper de ce qu'il y avait à guérir à l'intérieur, à restructurer, à regarder, vraiment. Tu parlais d'ombre et de lumière tout à l'heure, c'est vraiment ça en fait. De faire face à ces ombres. C'est faire face, et c'est jaillir la lumière. Exactement. Donc oui, je suis allée profond et je continue. Hein, parce que ça, c'est le job de toute une vie. Puis après, on s'habitue, puis on aime même ça. Hein. Oui, c'est vrai. Ça devient normal. Une habitude, un rituel presque. Ouais, c'est clair. De le faire. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Petite pause avec de la musique et puis on se retrouve juste après. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble sur le 92.1 et en DAB. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour donc dans l'émission Grandiose avec Sandrine Follin. Sandrine qui nous expliquait son parcours jusqu'à aujourd'hui, un parcours quand même bien rempli de créativité, en tout cas de choses artistiques que tu es en train de développer beaucoup plus maintenant parce que c'était tout petit au préalable et que après cette formation de coaching que tu as fait, tu étais en train de faire le lien avec la musique. Et tous les bienfaits de la musique que tu as associés, si je comprends bien, avec tes accompagnements en coaching. Oui, tout à fait. En fait, après cette formation de coaching, j'ai fait d'autres formations PNL, etc. J'ai formé, donc je suis coach et formatrice. Et il y a un peu plus de, il y a 2 ans. Enfin, j'ai commencé petit à petit, en fait, à vouloir réintégrer plusieurs parties de moi. Donc la partie créative et artistique, je me suis demandé, comment je peux la vivre aussi dans ma vie professionnelle et est-ce que ça a un intérêt, vraiment. Et oui, en tout cas moi j'en ai trouvé. Donc j'ai recommencé à nourrir toute cette partie artistique et notamment le chant, la composition, la musique, l'écriture, etc. Et donc ça c'était en parallèle, comme j'ai dit, je fais jamais une seule chose. Mais ensuite tu as imbriqué tout ça. Voilà, et ensuite j'ai imbriqué tout ça, notamment avec une formation sur de la médiation musicale. Voilà. Donc la formation médiation musicale, elle existe. Oui, elle existe. Donc je suis certifiée, intervenante, en tout cas pratiquante de médiation musicale. Mais est-ce que la médiation musicale, ça permet par exemple de trouver des compromis ou de gérer des conflits de façon mélodieuse? Oui, tout à fait. En fait, la médiation, ce terme de médiation, c'est un média. Un média, c'est comme la radio, c'est le lien entre deux éléments, on va dire. Donc, le média, ça peut être la musique comme lien de soi à soi, de soi à l'autre. Et ça permet justement dans ce lien que ce lien il soit plus doux. En tout cas, ça c'est ma perception. Mais comme on parle de médiation animale, la médiation musicale, elle va apporter, c'est-à-dire que moi je travaille avec des instruments, des petits instruments qui sont accessibles à tous. Il n'y a pas besoin d'être musicien, loin de là. Au contraire. Quel type d'instrument? Tu peux nous donner un exemple? Ça va être des petits œufs, des petits maracas, des tambours, des djembés. Il y a beaucoup de percussions. Il y a quelques instruments. Alors les instruments avant, on peut plus les utiliser. Ça vient de quoi? Parce qu'on met la bouche et je pourrais, mais il faut désinfecter à chaque fois. Enfin, c'est plus compliqué. Mais après, oui, j'ai un balafon, un xylophone, des cloches. Et comment tu choisis ces instruments? Alors, les instruments, déjà, il y a un kit, on appelle ça un instrumentarium. Et l'idée, c'est de choisir des instruments justement qui sont accessibles à tous et notamment par rapport au public que l'on a.
Donc moi, je vais adapter l'instrumentarium en fonction de, le public que j'ai, et de, les objectifs. D'accord. C'est du collectif que tu accompagnes ou tu fais ça en individuel aussi? Alors en collectif, en individuel, c'est possible aussi. J'utilise notamment en coaching individuel. Lorsque des gens viennent me voir en coaching individuel, parfois je leur propose de passer par la musique. Alors là je parle de l'instrumentarium, mais ça peut être aussi de la percussion corporelle, ça peut être aussi du chant, ça peut être du mouvement. Voilà, je peux aller, je parle pas de danse parce que c'est pas de la danse. Non, mais c'est écouter le corps et suivre c'est le corps qui prend les commandes. Exactement. Donc c'est de l'écoute aussi, de l'écoute musicale. Mais selon le type de travail avec qui je vais accompagner, quelles sont les personnes que je vais accompagner, je vais faire un bilan, voilà, un premier bilan. Un bilan initial de réceptivité. Ouais. Bref, voilà. C'est ça qui détermine les outils que tu vas utiliser. Oui, et surtout ce que je ne vais pas utiliser. D'accord. En fait, c'est ça. Et comment agencer. Dans ce bilan, il y a un peu la sensibilité finalement de la personne. Ce à quoi, quand tu disais réceptivité, ce à quoi elle est réceptive, ce à quoi elle est pas. Oui. On a tous des sens qui sont développés de différentes façons. Et ce qui peut la gêner aussi, quel est son environnement sonore. C'est très important pour moi de savoir quel est l'environnement sonore, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle écoute, qu'est-ce qui est vraiment insupportable pour elle. Donc parfois je le fais de façon, sur des groupes que j'ai sur longtemps, on va dire sur plusieurs séances, ou même en individuel, si j'ai sur plusieurs séances, je vais le faire de façon très académique. Oui, j'allais dire structuré, cadré, structuré, avec des étapes. Mais quand j'interviens, par exemple, sur un groupe où je ne connais absolument pas les personnes, que les personnes ne se connaissent pas, parce que ça arrive. Quand j'interviens, notamment à la cantine savoyarde, voilà, c'est du public, je ne le connais pas, ils me connaissent pas, ils se connaissent de vue eux, mais donc mais est-ce qu'ils se rejoignent quand même sur une thématique commune? Ils viennent pour quelque chose qui est commun. La thématique, elle est posée, c'est du bien-être. C'est bien-être. Là, c'est du bien-être. Il n'y a pas d'objectif. D'accord. Il n'y a pas d'autre objectif que de se faire du bien. Mais justement, dans ce bilan, moi, je le fais en observant et en voyant comment les personnes vont vers l'instrumentarium. Est-ce qu'elles prennent alors moi je les appelle les copains, c'est pas des instruments, c'est des copains. Est-ce qu'elles vont vers les copains? Est-ce qu'elles les touchent? Est-ce qu'elles écoutent? Est-ce qu'au contraire elles regardent les autres? Voilà, moi en fait mon bilan je le fais comme ça et je propose aussi pour voir comment les gens réagissent. Et en fonction de ça, après derrière mon atelier, ma séance, je vais la mener. Tu l'articules en fonction de ce que tu observes. Oui, c'est ça. Et alors je reviens juste sur quelque chose. Tu vois, tu parlais aussi parfois donc d'utiliser le corps ou le mouvement. Oui. Est-ce que dans le bilan, s'il ressort que justement la personne elle a aucun lien, aucune connexion avec son corps, c'est pas une indication d'aller visiter le corps? Alors oui. Moi je suis en perpétuelle attention à ce qui est dit et pas dit. Donc oui, si une personne dit déjà que bouger ça va pas être terrible, moi ça me fait super. Oui. Ok, on va y aller, mais avec beaucoup de douceur. C'est ça, exactement. C'est plutôt l'indication généralement quand on n'aime pas, quand on veut pas, quand on sait pas. C'est souvent exactement là où il y a besoin d'aller chercher. Sauf que c'est la façon de l'amener. C'est ça. Et là, ça dépendra vraiment de mon type d'intervention et du public. Si par exemple, j'interviens avec du public en situation de handicap où il y a des handicaps moteurs, oui, forcément que je le prends en considération, forcément que tous les instruments, si je fonctionne avec un instrumentarium à ce moment-là, je vais faire attention à ce qu'il soit attrapable par la plupart des personnes. Et là, c'est pas la même chose. Si je suis sur un groupe ou une personne qui me dit moi je suis pas très très à l'aise avec mon corps ou je suis pas très très à l'aise avec ma voix, je vais y aller très progressivement, mais je vais l'y amener. Oui, bien sûr, parce que en fait là on va toucher à la confiance en soi finalement. Exactement. Le corps, si on sait pas trop quoi en faire, c'est que il y a peut-être une déconnexion, il y a un apprentissage à retrouver, à comprendre. Et pour ça justement, les copains ils sont intéressants parce que c'est tout l'intérêt en fait de la médiation musicale, c'est de passer par autre chose que
il y a un intermédiaire. C'est ça aussi qui amène de la douceur. C'est-à-dire qu'on va pas directement dans le corps. Tiens, c'est pas les mains qui vont bouger, c'est l'œuf qui bouge. C'est pas les mains, c'est l'œuf. Donc voilà, tiens, j'ai un tambourin. Qu'est-ce que je fais avec mon tambourin? C'est le tambourin qui bouge. C'est plus délicat. Ouais. Et puis ça permet vraiment de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. En tout cas, moi, j'amène à ça. J'amène vraiment par le biais de la médiation musicale, enfin par le biais de la musique, de quelque manière que ce soit avec les instruments, que ce soit avec l'écoute, que ce soit avec le vocal. C'est de prendre du recul et de pouvoir, tout en douceur, voir où, tiens, là, ça bloque. Ah, là, j'aime pas trop être au milieu du cercle, à devoir faire le chef d'orchestre avec des autres. Et c'est juste observer, sans jugement. Voilà, je pose un cadre aussi. Et puis l'instrument, j'imagine, par le biais des émotions qui vont se réveiller en entendant la musique, l'instrument, ça va permettre de guider. Tiens, c'est désagréable, ça me rappelle quelque chose, c'est inconfortable. Oui. Ou alors je suis à l'aise. Oui. Alors, après, c'est vraiment toujours en fonction de l'objectif qui est fixé. Bien sûr. Dans l'intervention. Le collectif arrive à fixer un objectif commun ou c'est Alors c'est moi qui fixe l'objectif. D'accord. Quand c'est le collectif, c'est pas un objectif individuel. Non. Au sein du collectif. Alors il y a forcément un objectif individuel au sein du collectif. Mais par exemple les séances que je propose sur la confiance en soi, parce que ça c'est un axe. Oui, on en parlait pendant la pause musicale. Je te demandais justement quels sont ce pourquoi les gens venaient te voir, et tu me parlais de confiance en soi, de communication et de bien-être. Oui, tout à fait. Ce sont les 3 axes, on va dire, principaux. Et donc la confiance en soi, particulièrement, il peut y avoir des gens qui vont. C'est l'objectif collectif, et puis après en individuel, c'est plus spécifique. Qu'est-ce que signifie la confiance en soi pour moi? Mais c'est ça. Chacun a ses propres fins, en fait. Chacun a son histoire, chacun a son vécu, et en fonction de ça, par exemple, quand je propose un jeu, parce que ça s'appelle des jeux, ça s'appelle pas des exercices. Donc je propose un jeu, je dis allez, j'adore parce que j'adore jouer. Mais c'est ça. Ce sont des jeux. Donc je propose un jeu et je sais pas, sur un groupe de 7-8, il y en a 5-6 qui vont s'éclater et il y en a 2-3 où je vais voir de suite que waouh, là ça bloque. D'accord, très bien. Donc moi j'accompagne en fait tout ça. Mais je vais pas dans la thérapie, c'est-à-dire que je vais pas dans le soin. Moi je vais juste leur permettre éventuellement de verbaliser s'ils le souhaitent, ou juste de eux-mêmes s'auto-observer et dire ok, là, regarde de toi à toi, qu'est-ce qui se passe? Soit tu me le partages, soit pas. Mais là, il se passe quelque chose, moi je le vois. Donc, et ça permet à la personne de pouvoir dire ah ouais, en fait ça me fait penser à ça. En fait, déjà de prendre conscience. Et c'est juste de la prise de conscience. Et moi j'ai des personnes qui me disent waouh, alors ça je pensais pas, ça semblait super anodin ton jeu, hein, ça avait l'air trop rigolo, et en fait waouh, c'est venu me bousculer. C'est les choses les plus simples en général, voilà. Qui ont le plus d'impact. Je l'ai observé aussi. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que en fonction de ça, soit, enfin moi je les accompagne et soit ils font leur chemin, ou soit certains ils disent ah non là je referme, ok, c'est ton choix. Par contre, tu sais que là, il y a un truc. Oui, la personne n'est peut-être pas prête dans les médias. Et ça, moi, je respecte, c'est mon rôle d'accompagnante. Exactement, en fait, on peut pas forcer et pousser quelqu'un à vouloir bouger. Elle a aussi besoin de traverser et de comprendre. Waouh, ça m'a bousculé là, je reste avec ça pour le moment. C'est ça, oui. Mais c'est intéressant, c'est déjà intéressant parce qu'elle a pu voir, elle a pu vivre, et c'est le corps, c'est du corps, on peut pas tricher. Et c'est vrai. Et c'est très intéressant. Alors, j'utilise la médiation musicale aussi pour des formations de gestion de conflits pour des dirigeants, pour des chefs d'équipe, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait un jeu musical, on peut pas dire moi j'écoute l'autre si on le fait pas. C'est sûr.
Et j'ai eu des cas où, mais si, moi j'écoute, bien sûr que j'écoute mes collaborateurs. Et dans les jeux musicaux, cette personne-là n'écoutait absolument pas. Et en fait, ça lui a fait prendre conscience en disant en fait, je suis dans ma bulle. Oui, je te confirme. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si tu veux rentrer en communication, ta bulle, il va falloir l'ouvrir quelque part, ou en tout cas trouver une façon de pouvoir rentrer en lien avec les autres. L'écoute, c'est un vrai sujet. L'écoute, on, sans arrêt, on se dit, on croit qu'on écoute, et au final, on est plutôt centré sur soi, sur ses problèmes à soi, sur ses propres interprétations, sur ses propres blessures, que tourner vers l'autre. On est sans arrêt en train d'interpréter ce que dit l'autre, non pas dans l'écoute vers lui, mais plutôt vers soi. C'est ça. Et la médiation musicale, notamment sur le travail de communication, je suis sur un autre plan, il est, de mon point de vue, extrêmement efficace, parce qu'on peut pas tricher. On peut pas tricher. Je veux dire, on met le pain à côté, c'est qu'on n'a pas écouté ce qui se passait à côté. Oui, c'est radical, c'est radical, factuel. C'est factuel, voilà, c'est factuel. Et quand c'est factuel, là, on peut l'entendre. Oui, et c'est ça. Alors après, ça vient bousculer, parce que les formations en gestion quand on s'est cru autrement, oui, bien sûr que ça ramène beaucoup d'humilité, finalement. Et de la remise en question, et encore une fois, là, vu que ça se fait avec de la musique, ça se fait quand même assez, en douceur, donc les messages passent mieux. Oui. Alors c'est quoi la différence, par exemple, avec la musicothérapie? Alors, la différence, c'est que moi, je ne vais pas sur du soin, alors qu'un musicothérapeute va sur du soin avec des objectifs de guérison, entre guillemets, qui fonctionne, qu'il a tout le volet psychopathologie que moi, je n'ai pas. Et que je souhaite pas forcément avoir. Alors, j'ai des connaissances on va dire en problématiques cognitives, vu que je suis technicienne PNL, j'ai quelques connaissances, mais je fais pas de la psychopathologie, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas dans le soin psychique. Moi, je suis dans du factuel. Donc tu restes dans le coaching, en fait. Je reste dans du coaching et de la formation. Le coaching, c'est l'instant présent. On vient avec qui on est, avec ce qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de soi, et on a envie d'aller vers quelque chose d'autre. On a envie de développer quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on ne voit pas encore souvent, parce que j'entends moi je suis pas comme ça, je ne sais pas faire. Mais si, c'est juste que tu le vois pas, il y a besoin de le développer simplement si tu en as envie. Et donc on est sur l'axe présent. Futur, avec cet objectif, cette intention je sais pas, apprendre la parole en public, par exemple, oser se montrer en vidéo. C'est ça. Mais si les blessures, et puis surtout les pathologies, moi j'insiste beaucoup là-dessus, tout ce qui est pathologie et maladie psychique. Non, je suis pas dans le soin, en fait. Oui, donc ça veut dire que la personne, si elle en a besoin, elle va faire une thérapie complémentaire. Exactement. Soit thérapie, soit aller voir un psychiatre ou quoi, comme je le fais en coaching d'ailleurs. Moi, j'ai pas mal de clients que j'accompagne qui, à un moment donné, tiens, hop, il y a un truc qui sort. Je fais, ok, ça, c'est pas avec moi, ça, c'est avec un thérapeute, parce que moi, je ne suis pas dans le soin. Et la limite, tu la connais. Alors, oui, forcément qu'il y a du bien-être, oui, forcément qu'il y a du mieux. Les personnes, elles sont là quand même pour aller mieux, pour avoir plus confiance en elles, mais je vais pas guérir leurs blessures d'enfance, je vais pas guérir leurs traumas, je suis pas là pour ça, quoi. Mais ce qui est chouette là-dedans, c'est que sur ce parcours-là, ça vient montrer, ça vient révéler et c'est ça. Les blessures qui sont encore présentes et que les personnes peuvent choisir ou pas d'aller pacifier, parce que moi, j'aime pas le terme guérir, parce que je considère qu'on ne guérit pas. Oui, je suis assez d'accord. On les pacifie, on apprend à les aimer, à se réconcilier avec, parce qu'elles font partie de nous aussi. C'est ce qui fait qu'il y a la beauté de cette fameuse lumière, c'est parce qu'on a touché l'ombre. Mais en tout cas, les révéler, ça c'est une super opportunité. Donc c'est chouette le chemin, parce que ça met en exergue. Tiens, ça, et c'est encore là. J'ai envie d'aller le voir ou pas. Et auquel cas, plus en profondeur, ce sera pas avec toi. C'est ça, exactement. Donc c'est ça intéressant. En fait, la différence, c'est le soin entre la musicothérapie et ce que tu proposes toi. Oui. Et combien de temps en fait ça prend? Enfin, en collectif, c'est quoi? C'est une séance, c'est des séances suivies, c'est de l'accompagnement? Alors, j'oserais dire tout est possible en fonction de l'engagement de la personne. Après, d'expérience, gagner en confiance en soi, ça se fait pas en un claquement de doigts, et améliorer sa communication relationnelle non plus.
Donc, qu'est-ce que tu préconises en général? Moi, je préconise des cycles. Des cycles de moins minimum 6 séances. D'accord. Entre 6 et 10 séances, je sais qu'il y a une évolution, en tout cas en fonction de l'engagement de la personne, hein, mais de ce que j'ai constaté, entre 6 et 10 séances, oui, ça change, quoi. Oui, c'est ça. Et après, vous peut-être faire le point, parce que c'est très personnel, oui, pour savoir si la personne a envie d'aller plus loin ou si elle est satisfaite là où elle en est. Oui, et c'est ça, en fait. Mais pour qu'il y ait transformation, parce que là, c'est ça, hein, c'est une transformation, éclairage, transformation, prise de conscience, il faut au moins minimum 6 séances. C'est d'une heure? Oui. Ok. Donc parfois je fais des modules et là je suis en train de me questionner justement, tiens, est-ce que je fais des modules de 2 heures pour pouvoir justement aborder pas que en médiation musicale, pas que avec la musique, mais apporter des éléments complémentaires comme je peux le faire quand j'interviens dans les structures en fait. Quand j'interviens dans les structures, c'est pas 1 heure, c'est rarement 1 heure. Oui, parce que tu as peut-être une partie donc formation un peu plus théorique et puis après. Mais je fais le lien entre les deux. Oui, je fais le lien entre tout ce qui est cognitif, le fonctionnement du cerveau. Oui, t'expliques les choses et après on met en pratique. C'est ça. Ouais. Avec des jeux. C'est ça. Donc la suite pour toi, c'est ça, c'est d'évaluer comment tu fais évoluer aujourd'hui tes accompagnements. Oui. Tu dirais que c'est quoi ton prochain challenge? Mon prochain challenge, c'est d'aller vers des publics de façon plus intensive que je connais un peu. Donc développer d'autres publics et d'intégrer un peu plus les entreprises, le cœur des entreprises. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'y aller. Jusque-là, c'était un peu sur la pointe des pieds. Mais voilà, j'y allais sur la pointe des pieds. Et là, j'ai vraiment envie d'aller amener ça dans les entreprises parce que je pense qu'il y a un vrai plus pour les salariés. Clairement, dans la confiance en soi, le bien-être, la communication et la gestion des conflits, carrément. C'est ça. Donc là, j'ai vraiment envie d'aller, à voir. Et puis après, sur des publics de handicap mental, justement, parce que le handicap physique, je connais aussi le handicap mental, hein, mais j'ai envie d'aller développer. Et après, j'avais envie d'aller dans les centres de détention. Alors, j'y suis allée pour de la formation, hein. J'ai vu aussi les limites techniques. Les contraintes techniques sont très importantes. Mais j'aimerais bien y aller, ne serait-ce que sur du vocal et du mouvement. Si je peux pas amener les instruments, c'est pas un souci. On a un instrument toujours sur nous qui est merveilleux, qui s'appelle la voix. Bon, ben voilà. Ce qu'on est en train de faire, toi et moi, là maintenant. C'est ça. L'émission touche déjà à sa fin. Sandrine, si tu as un dernier mot à passer aux auditeurs, ce serait quoi? Vibrer. Comme la vibration de la voix et du corps. Ouais, tout à fait. Vibrer ce qu'on aime. Vibrer ce que vous aimez, ouais. Sandrine, si on doit te retrouver, si les gens ont envie de te contacter, alors on en parlait juste avant, les réseaux sociaux, c'est pas non plus ton... Oui, non, ça c'est peut-être vraiment... sur Facebook quand même. Oui, sur Facebook, sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai un compte LinkedIn et vous pouvez me retrouver assez facilement et me contacter. Sinon, j'ai un site internet, sandrinefolin.fr. Et ben voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Sandrine. Merci pour tout ça. Encore une très belle émission. Ma chère auditeur, je te laisse poursuivre et écouter Radio Grand Lac demain et toute la semaine à venir, la semaine suivante. Il y a plein d'émissions multiples et variées, tellement riches et denses. Tu as de quoi faire avec Radio Grand Lac. D'ici là, je te souhaite une bonne soirée, puis on se retrouve dans 15 jours. Merci encore. Merci, au revoir. C'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.